إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Continue la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab Al-Tawhid, un livre de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et l'explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan. On s'est arrêté lors du dernier cours au chapitre Obéir aux savants et aux gouvernants dans l'interdiction de ce qu'Allah a permis et dans la permission de ce qu'Allah a interdit revient à les considérer comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et on s'était arrêté au hadith de Adi ibn Hatim. قال المؤلف رحمه الله عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه. Selon Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter ces versets, le verset 31 de Surat At-Tawbah, ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Je lui ai dit, donc Adi ibn Hatim radiyallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna lasna na'buduhum, nous ne les adorons pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'interdisent-ils pas ce qu'Allah a rendu licite et ainsi vous le considérez interdit? Et n'autorise-t-il pas ce qu'Allah a interdit et ainsi vous l'autoriser? Il a répondu, Bala, oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Fatilka ibadatuhum, c'est ceci leur adoration. Hadith rapporté par l'imam Ahmad, l'imam Tirmidhi, et c'est un hadith jugé bon, que l'imam Tirmidhi rahimahullah a jugé bon. قال الشيخ الفوزان التراجم, les biographies. عدي هو عدي بن حاتم الطائي, صحابي شهير حسن الإسلام, مات سنة 68 وله 120 سنة رضي الله عنه. اتخذوا جعلوا أحبارهم علماء اليهود ورهبانهم عباد النصارى أربابا من دون الله حيث اتبعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل لسنا نعبدهم ظن أن العبادة يراد بها التقرب إليهم بالسجود ونحوه فقط أليس يحرمون إلى آخره بيان لمعنى اتخاذهم أربابا. La biographie de Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, Adi qui est Adi ibn Hatim al-Ta'i, qui est un compagnon connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'est converti et pour qui l'islam était et s'est converti et était dans un islam vertueux radiyallahu anhu. Il est mort en l'an 68 de l'Hégire à l'âge de 120 ans radiyallahu anhu. Dans la parole d'Allah azza wa jal, ittakhadhu ahbarahum, ils ont pris, c'est-à-dire ils ont considéré ahbarahum, leurs rabbins, c'est-à-dire les savants parmi les juifs, wa ruhbanahum, et leurs moines, c'est-à-dire les adorateurs parmi les chrétiens, arbaba min dunillah,
comme seigneurs en dehors d'Allah, car ils les ont suivis dans l'autorisation de ce qu'Allah a interdit et dans l'interdiction de ce qu'Allah a autorisé. Lasna na'buduhum, nous ne les adorons pas. Ils pensaient que l'adoration, ce qui est voulu par l'adoration, c'est uniquement se rapprocher d'eux par des prosternations ou autres. Se rapprocher d'eux, de qui? Des rabbins et des moines. Donc adorer des rabbins et des moines, beaucoup pensent que c'est uniquement se prosterner devant eux, les vénérer, etc. Ce n'est pas cela uniquement. Alaysa yuharrimun, n'interdisent-ils pas, jusqu'à la fin du hadith, ceci est une explication de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la parole d'Allah azza wa jal comme seigneur en dehors d'Allah. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. حينما سمع هذا الصحابي الجليل تلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الآية التي فيها الإخبار عن اليهود والنصارى بأنهم جعلوا علماءهم وعبادهم آلهة لهم يشرعون لهم ما يخالف تشريع الله فيطيعونهم في ذلك استشكل معناها لأنه يظن أن العبادة مقصورة على السجود ونحوه فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن من عبادة الأحبار والرهبان طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام خلاف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le sens général du hadith, lorsque ce noble compagnon, Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, a entendu la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce verset de Surat At-Tawbah, dans lequel Allah azza wa jal informe au sujet des juifs et des chrétiens qu'ils considéraient leurs savants et leurs adorateurs comme des divinités pour eux, qui légiféraient pour eux ce qui contredisait la législation d'Allah, et ces juifs et ces chrétiens obéissaient à ces savants et à ces moines. Adi ibn Hatim a été interpellé par le sens de ce verset, car il pensait que l'adoration était uniquement ou signifiait uniquement le fait de se prosterner ou autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors expliqué que parmi l'adoration des rabbins et des moines, le fait de leur obéir dans l'interdiction de ce qui est autorisé et dans l'autorisation de ce qui est interdit, contrairement au jugement d'Allah azza wa jal et au jugement de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. مناسبة الحديث للباب أن طاعة المخلوق في معصية الله عبادة له من دون الله لا سيما في تشريع الأحكام وسن القوانين المخالفة لحكم الله. Quel est le contexte de ce hadith dans ce chapitre? Il y a dans ce hadith le fait que l'obéissance d'une créature, dans l'obéissance à une créature, dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal, est une forme d'adoration à cette créature en dehors d'Allah. Surtout lorsque cette créature légifère des lois et met en place des lois qui contredisent les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. ما يستفاد من الحديث أولا أن طاعة العلماء وغيرهم من المخلوقين في تغيير أحكام الله
إذا كان المطيع يعرف مخالفتهم لشرع الله شرك أكبر. On retient de ce hadith, premièrement, que l'obéissance aux savants et autres parmi les créatures, dans la modification des jugements d'Allah Azza wa Jal, lorsque celui qui leur obéit connaît leur contradiction à la législation d'Allah Azza wa Jal, alors cette obéissance est du grand polythéisme. Le fait d'obéir aux savants ou autres créatures lorsqu'ils changent les lois d'Allah Azza wa Jal, lorsque celui qui leur obéit dans ce mal sait pertinemment que cela est contraire à la législation d'Allah, que cela est assimilé à du grand polythéisme. ثانيا أن التحليل والتحريم حق لله تعالى. Deuxièmement, on le retient de ce hadith que le fait de rendre licite ou d'interdire est un droit qui appartient exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا بيان لنوع من أنواع الشرك وهو شرك الطاعة. Il y a dans ce hadith l'explication d'une des formes de polythéisme qui est le polythéisme dans l'obéissance. Le polythéisme dans l'obéissance. Lorsque l'on obéit à une créature qui ordonne de faire qui légifère dans des choses contraires au jugement d'Allah Azza wa Jal, et que celui qui obéit le fait en connaissance de cause. رابعا مشروعية تعليم الجاهل. Quatrièmement, on le retient de ce hadith qu'il est légiféré d'enseigner et d'apprendre à celui qui ne connaît pas, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a expliqué à Adi ibn Hatim le sens de l'adoration des juifs et des chrétiens à leurs savants, à leurs moines et à leurs rabbins. خامسا أن معنى العبادة واسع يشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Cinquièmement, on le retient de ce hadith que le sens de l'adoration est vaste et que l'adoration englobe tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime et tout ce qu'il agrée comme paroles et actes apparents ou cachés. ثم قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Puis l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah entame le chapitre de la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nisa, verset 60. N'as-tu pas vu ceux, en parlant des hypocrites, ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarot, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le diable veut les conduire très loin dans l'égarement. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تمام الآيات وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Cheikh al-Fawzan hafidhahullah dit la suite des versets et la parole d'Allah Azza wa Jalla sont le sens. Et lorsqu'on leur dit, c'est-à-dire à ces hypocrites, venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'éloigner de toi. Comment agiront-ils quand un malheur les atteindra à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains? Puis ils viendront près de toi, jurant
Par Allah, nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد نبه المؤلف رحمه الله بهذا الباب على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع إذ هذا من مقتضى الشهادتين فمن تلفظ بالشهادتين ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب في شهادته. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. L'auteur, rahimahullah, dans ce chapitre, attire l'attention d'une des implications du Tawhid, qui est le fait de prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme juge dans les sujets de discorde. Et cela est une implication directe des deux attestations, l'attestation que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Celui donc qui prononce ces deux attestations, puis se détourne du juge et opte et adopte un jugement autre que le jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personne qui a en réalité menti sur cette attestation. ألم ترى استفهام تعجب واستنكار يزعمون أنهم إلى آخره أي يدعون الإيمان بذلك وهم كاذبون أن يتحاكموا أي يتخاصموا إلى الطاغوت وهو كثير الطغيان والمراد به هنا كعب بن الأشرف اليهودي وهو يشمل كل من حكم بغير ما أنزل الله. أن يكفروا به أي يرفضوا طاعة الطاغوت ويريد الشيطان بأمره لهؤلاء وتزيينه لهم التحكم إلى الطاغوت أن يضلهم أن يصدهم عن سبيل الحق والهدى ضلالا بعيدا فيجور بهم جورا شديدا إلى ما أنزل الله أي في القرآن من الحكم بين الناس وإلى الرسول ليحكم بينهم فيما تنازعوا فيه رأيت المنافقين أي الذين يدعون الإيمان وهم كاذبون يصدون يعرضون في موضع نصب على الحال عنك إلى غيرك صدود مصدر صد أو اسم مصدر فكيف أي ماذا يكون حالهم وماذا يصنعون إذا أصابتهم مصيبة إذا نزلت بهم عقوبة من قتل ونحوه بما قدمت أيديهم أي بسبب التحاكم إلى غيرك وعدم الرضا بحكمك هل يقدرون على الفرار منها ثم جاءوك للاعتذار حين يصابون معطوف على أصابتهم أو على يصدون. Vous avez quoi? على أصابتهم. Ce n'est pas إصابتهم mais c'est أصابتهم أو على يصدون. إن أردنا أي ما أردنا بالمحاكمة إلى غيرك إلا إحسانا أي الإصلاح بين الناس وتوفيق تأليفا بين الخصمين ولم نرد مخالفتك. Donc ici, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, explique les différents termes de ces versets de Surat An-Nisa, les versets 60 à 62. Alam tara, n'as-tu pas vu? Ceci est une question dans le but de montrer un étonnement et également dans le but de condamner. Yaz'umuna annahum amanu, ceux qui prétendent croire jusqu'à la fin du verset, c'est-à-dire ceux qui prétendent avoir la foi en cela, en ce qui a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir le Coran, alors qu'en réalité, ils sont menteurs dans ces paroles. An yatahakamu, ils veulent prendre pour juge, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en désaccord. Ils veulent prendre pour juge le tarout.
Et le Taghut, c'est celui qui fait beaucoup d'exagération, celui qui dépasse beaucoup les limites. Et Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, dit وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا كَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ. Et celui qui est voulu dans ce verset, c'est Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi, le juif. Et ce verset englobe également tous ceux qui jugent par autre que ce qu'Allah a fait descendre. Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi, qui était un des plus hostiles parmi les juifs envers l'islam et les musulmans. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, je vais vous citer, et ceci est une parenthèse, ce que l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a cité dans son livre Zad al-Ma'ad concernant lorsque Ka'b ibn al-Ashraf, le juif, a été tué par des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme juif. Donc l'imam Ibn al-Qayyim dit, c'était un homme parmi les juifs. Sa mère faisait partie de Banu Nadir, qui était une des tribus juives qui habitaient où? À Médine. Il a beaucoup offensé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était un homme qui maîtrisait la poésie. Et dans sa poésie, il n'a pas épargné les femmes des compagnons radiyallahu anhun en les insultant et autres. Lorsqu'il y a eu la bataille de Badr, qui s'est soldée par la victoire de qui? Des musulmans. Ka'b ibn al-Ashraf est parti à la Mecque afin de gonfler les polythéistes de la Mecque et augmenter leur haine et leur rage suite à la défaite qu'ils ont essuyée dans la bataille de Badr. Et ils n'hésitaient pas à salir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Puis, Ka'b ibn al-Ashraf est retourné à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, Man li Ka'b ibn al-Ashraf, fa innahu qad adha Allah wa rasulah. Et le hadith est rapporté par le Bukhari. Lorsque Ka'b ibn al-Ashraf est revenu à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui s'occupe de Ka'b ibn al-Ashraf, car il a porté atteinte à Allah et à son envoyé. C'est alors que Muhammad ibn Maslama, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que Abbad ibn Bishr, Abu Na'ilah, son nom était Silkan ibn Salama. Et c'était le frère de Ka'b ibn al-Ashraf de lait. C'était le frère de lait de Ka'b ibn al-Ashraf. Donc Silkan ibn Salama. Également ont répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam Al-Harith ibn Aus, Abu Absin ibn Jabr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé de dire ce qu'ils voulaient pour ruser avec Ka'b ibn al-Ashraf. Car Ka'b ibn al-Ashraf faisait partie des notables parmi les juifs. Et il était extrêmement protégé. Il avait des gardes. Et vous savez que les juifs, et ça on l'avait vu dans le tafsir, que les juifs avaient des forteresses. Ils habitaient dans des forteresses et se préservaient et s'isolaient entre autres des musulmans dans leurs forteresses. Et Ka'b ibn al-Ashraf avait lui aussi une forteresse dans laquelle il se sentait en sécurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc autorisé à ses compagnons de dire ce qu'ils voulaient pour ruser Ka'b ibn al-Ashraf. Ils sont partis à lui dans une nuit sombre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompagné ses compagnons jusqu'au cimetière de l'Baqi'.
Et lorsqu'ils sont arrivés au cimetière, et lorsqu'ils sont arrivés à la forteresse de Ka'b ibn al-Ashraf, ils ont envoyé Silkan ibn Salama le voir. Et Silkan ibn Salama était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comme on l'a vu, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, c'était aussi le frère de lait. Et Silkan ibn Salama radiyallahu anhu a fait comprendre à Ka'b ibn al-Ashraf qu'il était d'accord avec lui sur l'égarement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment dans l'imposition de la zakat. Puis Silkan a fait part à Ka'b ibn Ashraf de sa situation difficile. Et il lui a demandé de lui vendre à lui et à ses compagnons de la nourriture. Et Ka'b ibn Ashraf a demandé une garantie. Il a accepté de leur vendre de la nourriture, mais il leur a demandé une garantie. Et ils ont accepté de lui donner en garantie leurs armes. Silkan est revenu vers ses compagnons, radiyallahu anhum, et leur a informé de l'accord de Ka'b ibn Ashraf. Ils sont partis le voir et il est sorti. Ka'b ibn Ashraf est sorti de sa forteresse. Ils ont marché avec lui et lui ont donné leur épée en guise de garantie. Et Muhammad ibn Maslama avait caché un couteau et a tué Ka'b ibn Ashraf. Ka'b ibn al-Ashraf. Et avant de le tuer, l'imam Ibn al-Qayyim dit وصاح عدو الله صيحة شديدا أفزعت من حوله. Lorsque Muhammad ibn Maslama l'a tué, Ka'b ibn al-Ashraf, le juif, a émis un énorme cri qui a terrorisé tous ceux qui étaient autour de lui. Et toutes les forteresses, tous les habitants parmi les juifs ont entendu ce cri et ont allumé leur lumière. Puis, les compagnons, radiyallahu anhum, sont retournés chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin de la nuit, alors qu'il était en prière, sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Harith ibn Aws a été blessé par l'épée, par certaines épées des compagnons, radiyallahu anhum. فتفل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a poustillonné sur la blessure de Al-Harith ibn Aws et il a guéri. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé de tuer parmi les juifs ceux qui avaient rompu le pacte qui les liait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui combattaient Allah et son envoyé. Voilà concernant la parenthèse concernant Ka'b ibn al-Ashraf. ثم قال الشيخ الفوزان, puis Cheikh al-Fawzan continue en expliquant les différents termes des versets. أن يكفروا به, alors qu'il leur a été ordonné de ne pas croire au Tarout, c'est-à-dire de refuser l'obéissance du Tarout. ويريد الشيطان, mais le shaitan veut, c'est-à-dire lorsqu'il ordonne à ces personnes et lorsqu'il leur embellit le fait de
prendre comme juge un tarout. An yudillahum. Le diable veut, à travers cela, les conduire très loin dans l'égarement, c'est-à-dire les détourner du chemin de la vérité et de la guider. Et dans les versets suivants, et lorsque il leur est dit, c'est-à-dire aux hypocrites, venez vers ce qu'Allah a fait descendre. Vers ce qu'Allah a fait descendre, c'est-à-dire le Coran. Le Coran qui comporte le jugement entre les gens. C'est-à-dire, venez prendre le Coran comme un juge dans ce qui existe comme différent entre les gens. Wa ila rasoul, venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le prophète, afin qu'ils jugent entre eux dans les sujets de discorde. Ra'ayta al-munafiqin, tu vois alors les hypocrites, ceux qui prétendent avoir la foi alors qu'ils sont menteurs dans cela. Yasudduna, s'écarter. Anka, ils s'écartent de toi. Ils s'écartent de toi pour aller vers une autre personne. Fakayfa, comment seront-ils? Comment agiront-ils? C'est-à-dire, quelle sera leur situation? Et que feront-ils quand un malheur les atteindra? C'est-à-dire, lorsqu'un châtiment s'abat sur eux, que ce soit le fait qu'ils soient tués ou autre. Bima qaddamat aydihim, à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains. C'est-à-dire, à cause du fait qu'ils prennent comme juge autre que toi, ô Muhammad, et le fait qu'ils n'acceptent pas ton jugement. Pourront-ils se sauver de ce châtiment s'il s'abat sur eux? Thumma ja'ouk, puis ils viendront, c'est-à-dire pour demander le pardon lorsqu'ils seront touchés par ce châtiment. Et ici, Cheikh Al-Fawzan dit ma'toufun ala asabatuhum aw ala yasuddun. Puis ils viennent à toi. Et ici, ils viennent à toi quand? Est-ce que, ici, il y a les deux sens, soit ils viennent à toi après qu'ils aient pris autre que toi comme juge, ou ils viennent à toi après que le châtiment ne se soit abattu sur eux. C'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan dit ma'toufun ala asabatuhum aw ala yasuddun. C'est-à-dire que puis ils viennent à toi est associé à asabatuhum lorsque les touche, c'est-à-dire un châtiment, ou que lorsqu'ils viennent à toi est associé à lorsqu'ils se sont écartés de toi. Ils viennent à toi en disant et en jurant par Allah, nous n'avons voulu. C'est-à-dire, dans le fait d'avoir pris un juge autre que toi, nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation. Nous n'avons voulu que le bien, ihsana, c'est-à-dire le fait qu'il y ait le bien entre les gens, wa tawfiqa, c'est-à-dire dans le but de réconcilier entre ceux qui sont en dispute, et notre intention n'était aucunement de te contredire dans tes positions et dans tes jugements. Al-ma'na al-ijmali lil-ayat, le sens général des versets. An Allah subhanahu wa ta'ala أنكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله وهو مع ذلك يريد أن يتحكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله
ويحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله عباده المؤمنين أن يكفروا به ولكن الشيطان يريد أن يضل هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل الهدى والحق ويبعدهم عنه وإذا دعي هؤلاء إلى التحاكم إلى كتاب الله والسنة رسوله أعرضوا إعراض استكبار وتمنع فماذا يكون حالهم وصنيعهم إذا نزلت بهم المصائب واحتاجوا إلى الرسول في ذلك ليدعوا الله لهم ويحل مشاكلهم فجاءوه يعتذرون عما صدر منهم بأنهم لم يريدوا مخالفته في عدولهم إلى غيره وإنما أراد الإصلاح والتأليف بين الناس فيبدون هذه الأعذار الباطلة ليبرزوا فعلهم حينما يفتضحون. Le sens général de ces versets. Allah Azza wa Jal a condamné ceux qui prétendent la foi en ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur les prophètes avant lui. Et en plus de cela, c'est-à-dire il prétend croire en ce qu'Allah a fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce que Allah Azza wa Jal a fait descendre sur les prophètes avant lui, et en même temps, il veut juger dans les sujets de discorde en se basant sur autre que le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci est une flagrante contradiction. Et préfère prendre pour juge le taghut qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à ses croyants de mécroire. Mais le diable veut égarer ceux qui réfèrent leur jugement au taghut. Le diable veut les égarer du droit chemin, le chemin de la vérité, et veut les en éloigner. Et lorsque ces mêmes personnes sont appelées à juger selon le livre d'Allah et la sunna de son prophète, ils se détournent, le détournement de l'orgueilleux, et s'abstiennent. Quelle sera leur situation? Et que feront-ils lorsqu'une catastrophe les touchera et qu'ils auront besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant celle-ci? Ils auront besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour invoquer Allah Azza wa Jal de résoudre ce problème. Ils viendront alors demander pardon et s'excuser de ce qui a émané d'eux, à savoir de juger leurs différends en se basant sur autre que le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils viendront trouver des excuses en disant qu'ils ne voulaient en aucun cas le contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou aller rechercher un jugement chez autre que lui, mais que leur intention était de vouloir le bien pour les gens et de vouloir rassembler entre les gens. Ils montreront alors ces excuses fausses afin de légitimer leur acte au moment où Allah Azza wa Jal les dévoilera. ما يستفاد من الآيات وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرضا بذلك والتسليم له. Ce que l'on retient de ces versets de Sourate An-Nisa, premièrement, l'obligation de juger à travers le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'accepter cela et de se soumettre à ces jugements. ثانيا أن من تحكم إلى غير الشريعة الإسلامية فليس بمؤمن وليس بمصلح وإن ادعى أنه يقصد الإصلاح. Deuxièmement, l'on retient de ces versets que celui qui juge par autre que la législation musulmane n'est pas un croyant, et ce n'est pas un réformateur, même si il prétend vouloir réformer
et diffuser le bien. ثالثا أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت ومن تحاكم إلى غير ما أنزل الله فهو متحاكم إلى الطاغوت وإن سماه بأي اسم. Troisièmement, que celui qui juge par autre que ce qu'Allah a fait descendre est un taghut. Et celui qui veut être jugé par autre que ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre a recherché un jugement auprès du taghut, même si il appelle cela par un autre nom. Même s'il appelle cela par un autre nom. رابعا وجوب الكفر بالطاغوت. Quatrièmement, l'obligation de mécroire au taghut. خامسا التحذير من كيد الشيطان وصده الإنسان عن الحق. Cinquièmement, de prendre garde aux ruses du diable et au fait que le diable détourne l'être humain de la vérité. سادسا أن من دعي إلى التحاكم إلى ما أنزل الله وجب عليه الإجابة والقبول فإن أعرض فهو منافق. Sixièmement, que celui qui est appelé à juger selon ce qu'Allah a fait descendre, il se doit obligatoirement de répondre à cet appel et de l'accepter. S'il se détourne, alors c'est un hypocrite. سابعا أن دعوى قصد الإصلاح ليست بعذر في الحكم بغير ما أنزل الله. Septièmement, que le prétexte de vouloir la réforme, de vouloir le bien, n'est pas une excuse valable pour juger par autre que ce qu'Allah a fait descendre. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.